Bonjour, quel est le point commun, petite devinette, entre Michelin, Bonduelle, Beneteau et L'Oréal? Eh bien, ce sont toutes des entreprises familiales. Maître Valérie Tandeau de Marsac, bonjour. Vous êtes avocate, vous êtes spécialiste de l'accompagnement juridique de ces entreprises familiales. Vous avez d'ailleurs commis un guide pratique assez complet qui s'appelle le guide pratique des entreprises familiales aux éditions Erol. D'abord, ces entreprises, évidemment, elles passe de génération en génération. Est-ce que ça veut dire que c'est une économie qui est du coup stable? Alors oui, parce que ce sont des entreprises qui ont pour caractéristique d'être orientées vers le long terme et d'être plus résistantes en fait que d'autres formes d'entreprises. C'est ce qu'on constate régulièrement. Longévité, j'allais dire sans encombre. Non, pas forcément sans encombre, parce que bien sûr ce sont des entreprises familiales, donc s'il y a des conflits au sein de la famille, il y a des chances que ceux-ci se répercutent sur l'entreprise. Mais néanmoins, leurs caractéristiques économiques, on constate qu'elles sont plus solides que d'autres formes d'entreprises, et notamment en période de crise. Alors, vous avez parlé de conflit familial, justement, c'est sur quoi vous intervenez. Alors, je n'interviens pas forcément sur les conflits, j'essaye justement au contraire... De les prévenir. Voilà, exactement. En quoi faut-il prévenir ces conflits dans ces familles? C'est la répartition des responsabilités. Alors voilà, c'est ça, c'est clarifier en fait, ce qui est indispensable, c'est de clarifier le projet familial, c'est-à-dire quelle est la position de l'entreprise de la famille vis-à-vis de l'entreprise, et surtout quels sont les besoins de chacun, ou les non-besoins d'ailleurs de chacun vis-à-vis de l'entreprise. Donc pour ça, on essaye de dégager ce que j'appelle le projet familial, c'est-à-dire le plus petit dénominateur commun d'un accord possible de tous. Et puis à partir de là, effectivement, on construit une organisation en termes de gouvernance pour l'entreprise, mais aussi, le cas échéant, pour la famille, notamment quand la famille décide de rester comme actionnaire de référence ou actionnaire, seul actionnaire d'ailleurs, c'est souvent le cas, de l'entreprise. Il ne faut surtout pas que ça soit dans le non-dit, il faut que tout soit écrit. Alors, écrit, pas forcément. Tout ne doit pas nécessairement être écrit. En revanche, ce qui est vraiment important, c'est le processus de discussion. Parce que ça, il est vraiment important que chacun puisse s'exprimer et être entendu dans son besoin. Et ensuite, effectivement, on essaye d'écrire des chartes familiales, par exemple, ou alors de mettre en œuvre des principes d'organisation qui donnent à chacun la place qui lui convient. Et puis, lorsque tout ça est défini, faire que l'entreprise avance, qu'elle ne soit pas dans un certain ronron. Exactement. Faire que l'entreprise avance et surtout anticiper les grandes étapes de l'entreprise. Et bien évidemment, la transmission ou la succession du chef d'entreprise est une étape essentielle pour ce genre d'entreprise. C'est-à-dire que, généralement, ils ont du mal à passer le relais, en quelque sorte? Alors, pas forcément, mais c'est pas facile de parler de la succession du chef d'entreprise, c'est parler de sa mort, tout simplement. Donc, ce sont des sujets tabous. C'est parler de la mort, c'est parler de l'argent, c'est parler de l'harmonie familiale. Et puis, c'est faire un choix dans la famille aussi. Et c'est faire un choix, le cas échéant, pas forcément, parce que quelquefois, d'abord, tous ne veulent pas nécessairement accéder à des fonctions de direction. Déjà, il faut bien distinguer, quand on parle de transmission d'entreprise, ce qui est vraiment important, c'est de bien distinguer la transmission de ce qui a une dimension patrimoniale, c'est-à-dire le capital, les actions qui composent le capital de l'entreprise et qui de toute façon ont vocation à se transmettre par voie de succession tout simplement, de la direction qui elle ne se transmet pas puisqu'elle n'appartient à personne, elle s'organise, c'est tout à fait différent, et elle s'organise dans le respect de l'intérêt de l'entreprise elle-même, l'intérêt social. Voilà. Eh bien, écoutez, merci de nous avoir éclairé donc sur ces entreprises familiales, sur cet accompagnement juridique. Et je vous reporte à ce guide pratique des entreprises familiales aux éditions Erol. Merci. Merci.